La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. En 2022, la population togolaise a dépassé le seuil de 8 millions d'habitants, soit un taux d'accroissement annuel de 2,3%. C'est l'un des principaux résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat, résultat publié ce mardi. Il faudra attendre pour connaître les résultats des prochaines régionales au Togo. L'heure est aux préparatifs et c'est la formation des opérateurs de saisie OPS qui a démarré ce jour. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis un forum sur la e-santé a ouvert ses portes ce mardi à Lomé. Et des jeunes découvriront un nouveau procédé pour prendre soin de leur sexualité et ceci grâce au numérique. À découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Plus de 4 mois après le recensement général de la population et de l'habitat au Togo, les résultats sont rendus publics ce jour. La population togolaise a atteint plus de 8 millions en 2022, soit une augmentation de plus de 2 millions d'habitants depuis 2010 et le taux d'accroissement annuel moyen est estimé à 2,3%. Les détails avec Ekoui Salah. 8 95 498, c'est l'effectif actuel de la population togolaise. Elle s'est accrue de 2,3% entre 2010 et 2022. Les femmes représentent plus de la moitié, plus de 4 millions, soit 51,3%. C'est ce que révèlent les résultats du recensement général de la population et de l'habitat mené du 23 octobre au 16 novembre 2022. Les données liées à l'habitat, quant à elles, ne sont pas encore connues. Elles le seront dans les prochains jours. La toute prochaine étape, c'est de continuer le traitement pour pouvoir sortir un peu plus en détail ces résultats-là, notamment par sexe, par âge, et sortir quelques éléments sur l'habitat en termes de catégories, de type, de nombre, de localisation, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un aperçu des résultats que nous voulons présenter à la population pour poursuivre le nettoyage des fichiers et sortir les résultats beaucoup plus détaillés par thématique. Les détails liés à l'effectif total de la population sont quant à eux disponibles. Le Grand Lomé et la région maritime concentrent à eux seuls près de la moitié de la population générale, suivie de la région des plateaux. L'UNFPA, chef de file des partenaires techniques et financiers, se félicite de l'opération qui offre au gouvernement des statistiques pour des actions plus efficaces. C'est l'occasion pour moi d'adresser au nom des PTF nos vives félicitations au gouvernement togolais et plus particulièrement à son Excellence le Président de la République qui s'est engagé fermement et très tôt pour l'aboutissement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'engagement constant et le leadership du gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet exercice ont été déterminants et nous en sommes satisfaits. La Banque mondiale réitère également son engagement à accompagner le gouvernement jusqu'à la fin de tout le processus. À travers le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, je voudrais réitérer la poursuite de notre engagement pour les phases à venir, pour une exploitation optimale des données du présent recensement, à savoir la réalisation des analyses thématiques, l'élaboration des cartes de la pauvreté. Ces données ont une importance majeure pour la mise en œuvre du nouveau cadre de partenariat pays que nous sommes en train d'élaborer en collaboration avec le Togo. D'après les prévisions, la population togolaise devra atteindre plus de 16 millions d'ici à 31 ans, soit le double de la population actuelle. La publication de ces données constitue pour le gouvernement un véritable outil de prise de décision. Ces chiffres et leurs projections montrent que le Togo est pleinement dans un mouvement positif de la croissance
de la ressource humaine. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler les vifs remerciements du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont les différents apports au cours de cette opération témoignent de leur disponibilité à accompagner le Togo dans ses efforts de développement pour une croissance partagée. Au moment où les priorités sont orientées vers la mise en œuvre des différents agendas internationaux, notamment les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies, l'agenda 2063 de l'Union africaine et des agendas nationaux, et en particulier la feuille de route gouvernementale 2025, je suis sûr que nous ferons bon usage de ces données qui vont nous éclairer sur les grandes tendances de l'évolution démographique de notre pays. Les données du 5e recensement général de la population et de l'habitat sont accessibles à tous. Élus du peuple, société civile, partenaires techniques et financiers, enseignants, chercheurs et étudiants, chacun peut les exploiter au besoin. Elles sont disponibles sur le site de l'INSEAD. Exercice bilan 2022 et projection pour la mobilisation des recettes sur l'année 2023. Les différents responsables de l'Office togolais des recettes OTR s'y attellent depuis hier à Lomé. Et c'est à travers leur séminaire d'orientation traditionnelle. Et la résolution à la fin de cette rencontre est plus de collaboration entre les équipes de l'OTR pour une meilleure collecte des recettes fiscales et douanières. Les précisions avec Ulrich Amega. Rencontre traditionnelle des commissaires, directeurs, chefs de division, sections et de bureaux de l'Office togolais des recettes. À l'ordre du jour, le bilan de l'année 2022 et les perspectives. 2 jours de séminaire autour des points cruciaux. Mobilisation budgétaire en 2022 des recettes fiscales et douanières par les divisions des impôts et les unités douanières. La rencontre reconnaît une forte mobilisation des recettes au-delà des prévisions. Sur les 814 de mobilisation des recettes douanières et fiscales demandées par le gouvernement togolais, nous avons réussi à mobiliser 864 milliards, ce qui fait à peu près 106% de mobilisation des recettes pour l'année 2022, malgré, comme nous le savons, le contexte économique et le contexte sécuritaire. Toutes ces performances ne sont que le fruit de la bonne santé de notre économie et des actions visionnaires et de leadership du gouvernement togolais en termes de mitigation des crises et des différentes crises qui ont secoué notre pays, mais surtout en termes de la résilience de l'économie togolaise et des contribuables togolais qui ont su, malgré les crises, pouvoir fructifier et tenir leurs performances. Des performances qui résultent des réformes opérées au niveau de l'OTR, mais aussi d'un engagement de tous. Pour l'année 2023, une mobilisation des recettes à hauteur de 912 milliards de francs CFA est attendue. L'OTR compte bien maintenir la dynamique de l'année dernière avec des stratégies bien définies. Il nous est demandé dans les stratégies de la feuille de route que la mobilisation des recettes fiscales et douanières devait atteindre autour d'un taux de pression, donc taux de prélèvement sur le produit intérieur brut autour de 15% à l'horizon 2025. Nous avions pu identifier en notre sein sur les 3 années les secteurs prioritaires sur lesquels nous devions nous investir, le foncier, l'économie numérique. L'autre aspect, c'est le secteur informel. Quand on regarde la structure de mobilisation de nos recettes, presque 20% des contribuables mobilisent pratiquement la totalité. Donc, élargir l'assiette fiscale et procéder à des recensements pour que chacun, à son niveau, quelle que soit la petitesse de son pouvoir économique, puisse contribuer à cet effort national. Pour le premier trimestre de l'année 2023, la mobilisation des recettes est estimée à près de 105%. De 403,6 milliards en 2013, les recettes fiscales budgétaires collectées par l'OTR pour les besoins nationaux sont passées de 865,3 milliards de francs CFA. En ligne de mire, une mobilisation de 1000 milliards d'ici à l'horizon 2025, de quoi marquer d'un cachet spécial les 10 ans de l'Office.
Économie toujours, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé du côté de Kara une session de formation à l'endroit des agents des services financiers des mairies et des receveurs municipaux. Et la formation concerne l'utilisation du système d'information SOLAF, collectivité territoriale, élaboré pour aider les communes à asseoir une meilleure gestion financière et comptable. Voyons cela avec la correspondance de Nestor Mozo. Ordonnateur et comptable public des collectivités territoriales des régions Savane, Kara et Centrale à l'école de la solution logicielle pour l'administration des finances. La SOLAF est un système d'information intégré mis en place par un consultant par le truchement du ministère de l'économie et des finances pour permettre l'enregistrement, le suivi, la comptabilisation, la compilation, le traitement et la consolidation des informations financières et comptables des collectivités territoriales. L'intérêt visé est la transparence, la régularité et la sincérité des comptes des collectivités territoriales qui doivent refléter l'image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. Les communes devraient remonter des informations financières, les statistiques, j'allais dire, à la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. Il se trouve que ces collectivités n'ont pas un même et unique système d'information. Donc, l'envoi des informations à la direction se fait dans des canevas différents. Et donc, le ministère a voulu aider à améliorer la gestion en mettant au point cet outil-là qui va permettre à toutes les communes du Togo d'avoir un même et unique système d'information. Et ce système va faciliter la remontée des informations, la centralisation. Donc, en un instant T, nous pouvons avoir toutes les données des communes dans des maquettes identiques et exploitables facilement par les utilisateurs. Cette formation est tenue par la Direction générale de la comptabilité publique avec l'appui du programme décentralisation et gouvernance PRODEC 4 de la coopération technique allemande GIZ. Pour le représentant du PRODEC 4, Banabine Sangbana, la solution logicielle pour l'administration des finances est un outil qui permettra aux collectivités locales de prendre le train en marche de l'évolution numérique dans la gestion des finances locales. Mesurant à son tour la portée de cette formation, le directeur de la décentralisation et des collectivités locales, Eswasena Pali, a souligné que les collectivités territoriales, en tant que démembrement de l'État, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne peuvent pas rester en marge des réformes structurelles qui concernent les administrations publiques togolaises, car elles sont la base du développement économique, social et culturel à travers les actions de leurs élus. La même formation sera faite du 11 au 15 avril à Kpalimé à l'intention des ordonnateurs et comptables publics des collectivités territoriales de la partie méridionale du pays. Les élections régionales se profilent déjà à l'horizon. La CENI enclenche la formation des opérateurs de saisie. Depuis hier, la première vague a démarré sa formation sur le logiciel de recrutement biométrique. Et ce matin, une délégation de la CENI était en inspection sur le site de Togo 2000 CETEF à Lomé. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Les pavillons du Centre togolais des expositions et foires transformés en salle de formation. Les apprenants, ce sont ces opérateurs de saisie. Ils se forment sur le nouveau logiciel d'enregistrement des électeurs, le système de recrutement biométrique. Chacun, avec minutie, prend note et reste attentif. Les formateurs essaient de donner le maximum et nous aussi, de notre côté, on essaie de comprendre assez de choses en posant des questions. Et en faisant des séances de pratique, on part très confiant pour être sur le terrain. Tout se passe bien. Nous avons surtout appris à se familiariser avec le matériel qu'on aura à utiliser sur le terrain, comment les opérations vont se dérouler, tout ce qu'on aura à faire. Plus de 6 000 personnes sont concernées par cette formation des opérateurs de saisie. Elles sont réparties en 2 vagues pour une formation de 5 jours. Après la formation, nous allons évaluer pour certifier les meilleurs qui vont bien se classer pour être déployés sur le terrain. La formation consiste à apprendre aux opérateurs de saisie comment manipuler les kits d'enregistrement. C'est que pendant l'enrôlement, nous irons chercher les empreintes et photos associées aux données textuelles des candidats électeurs. Nous allons centraliser les données au Centre national de traitement dans un serveur
qui nous permettra tout de suite de détecter toute personne qui aura pris une case pour plus d'une fois. En visite sur le site du CETEF, une délégation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La délégation fait le tour d'autres entités sur place, notamment l'infirmerie installée pour les éventuels soucis de santé des opérateurs de saisie. Non loin de là, face à son écran, Kofi, lui, a une tâche bien définie. Un OPS qui vient ici, il n'a pas son nom sur la liste de présence. Nous, on vérifie si effectivement il fait partie de la base. Donc, après vérification, si l'OPS est dans la base, on lui signale, on lui dit que voilà, tu peux rentrer dans la salle, voilà, ta salle et ton nom est dans la base. Au cas contraire, ça veut dire que la personne n'est pas dans la base. Et puis, on le prie tout simplement de repartir. Tout est donc bien en place pour un bon déroulement de la formation. Pour cette première vague, nous avons un peu plus de 3000 que nous allons former. La deuxième vague qui commence la semaine prochaine, nous aurons également un peu plus de 3000. Lorsque nous sommes à l'étape des OPS, c'est que nous allons incessamment commencer l'enrôlement. Ce qu'on peut demander aux OPS, c'est d'être technique sur le terrain, de travailler bien pour qu'on puisse enrôler le maximum de personnes. Ces formations terminées, les opérateurs de saisie seront répartis de Lomé à Saint-Cassé pour enrôler les électeurs pour les élections régionales prochaines. Dans leur bagage, ils devront emporter aussi des valeurs telles que l'humilité et le bon accueil pour réussir leur mission. Et le ministère de la Communication et des Médias, lui, réaffirme son engagement à promouvoir la liberté de presse au Togo. Et ce mardi, le ministre Akoda Iwadan a rencontré les représentants des organisations professionnelles et syndicats du secteur de la presse. L'objectif était d'échanger avec eux sur l'importance de cette liberté de presse, et ceci dans le respect de la déontologie de la profession. Le compte rendu avec Abidé Yazigbe. Ils ont décidé de faire de cette rencontre une tradition, une réunion permanente entre patrons, syndicats de presse et ministère de la Communication pour discuter des sujets de l'heure. Le secteur de la presse rencontre des difficultés, il faut anticiper, trouver des solutions pour ne pas se laisser surprendre. Ici, le face-à-face est sa langue de bois. La liberté de la presse dans notre pays n'est pas en jeu. Désormais, cette liberté-là, elle est inscrite dans notre Constitution, et ce qui se fait au quotidien tend à la consolider, à faire en sorte qu'elle puisse s'affermir davantage et qu'elle puisse s'adapter aux réalités de notre pays. Donc, moi, je voudrais vous rassurer sur ce point-là et continuer ensemble à œuvrer dans ce sens. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nos rencontres ont du sens, parce qu'elles nous permettent, vous et moi, de pouvoir échanger là-dessus, mais aussi que vous puissiez faire vos propositions afin que ce que nous ne voyions pas, vous puissiez attirer notre attention là-dessus, et ce que nous pourrions faire ensemble pour aller toujours dans le sens de la consolidation de cette liberté, nous puissions continuer à le faire. Il faut protéger la liberté de la presse, un pilier fondamental de la démocratie. Tous y accordent leur violon. Et le cas Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou préoccupe plus d'un. Nous voudrons profiter de la situation pour appeler tous les confrères à continuer par s'exercer, par prester, en respectant notre code et en faisant en sorte que l'éthique et la déontologie qui régissent notre profession soient au rendez-vous de toutes nos actions. Nous espérons que cette liberté de la presse que nous avons dans notre pays, le Togo, sera toujours préservée et que nous allons continuer, journalistes, par fonctionner, par travailler dans une certaine paix et sans avoir peur que du jour au lendemain, on soit obligé de quitter le pays. La liberté de la presse est importante, mais la maîtrise de la loi est également primordiale. Les médias sont appelés à plus de prudence. J'ai toujours eu à le dire, ce n'est pas aujourd'hui. Je clamais comme je prêchais dans le désert qu'il y a des articles contenus dans le code de la presse qui vont nous créer des problèmes
Parce que les réseaux sociaux ou les nouveaux médias sont des outils pour nous les journalistes et des extensions pour nous les médias traditionnels que nous sommes. Nous plaidons pour la réécriture de ces articles, notamment l'article 3, l'article 5 et l'article 156 du Code de la presse. Les différentes parties prenantes s'accordent à soumettre des propositions visant à renforcer la protection de la liberté de la presse au Togo. L'Ordre national des géomètres experts du Togo a, lui, accueilli 4 nouveaux membres. Leur serment a été reçu ce matin au tribunal de première instance de Lomé, et ceci conformément aux dispositions prévues par la loi. Le reportage est signé Sylvia Nouglosé et Carmen Madji à Capo. Sur l'honneur devant le tribunal de première instance de Lomé, ils promettent d'assurer les opérations de bornage des terrains et de produire des plans dans la légalité. Ils sont désormais reconnus comme des géomètres experts. Ils portent ainsi le nombre des géomètres experts du Togo à 15. Nous avons prêté serment afin de pouvoir exercer dans la légalité la profession de géomètre, de garantir la propriété, de pouvoir faire des projets d'aménagement, bref, de respecter ce que disent les textes. Nous prêtons ce serment pour pouvoir exercer correctement le métier du géomètre expert, surtout avec l'administration, comment gérer le personnel et puis la gestion des projets. Je suis très content, puisque à partir de cet instant, je me sens un grand responsable. En recevant leur serment, le juge leur a demandé d'exercer avec conscience et probité ce métier et de respecter les tests qui régissent la profession. Vos honoraires sont taxés. Moi, vous payez en nature. C'est sur la tête du client. Ou bien, on discute et si le client est faible, on met la balle très haut. Non, lorsque le lotissement est fait, vous avez droit aux honoraires. Les honoraires sont taxés par le tribunal. Le second phénomène, on parle souvent de préfinancement. Et très souvent, on prend de l'argent qu'on va donner aux propriétaires ou pour les travaux. Mais à la fin, ceux qui ont financé ou préfinancé n'ont même plus leur part. Cette manière de faire porte un peu de discrédit sur le corps. Et je ne pense pas que les nouveaux récipiendaires emprunteront cette voie. Le géomètre est un professionnel qui intervient dans de nombreuses situations. Il est spécialisé dans la mesure des terrains, ce qui lui permet d'intervenir lorsqu'on souhaite construire une maison ou lors de conflits de voisinage liés à un terrain. Et nous allons ce soir à la découverte justement du géomètre, le géomètre topographe, donc par sa formation et son savoir-faire, à la compétence pour accomplir donc plusieurs tâches topographiques, lui permettant ainsi de répondre aux besoins d'une clientèle tout aussi diversifiée. Mais la condition requise pour exercer en toute légalité est que le géomètre devra être agréé. Ce soir, Carmen Madji a pour nous faire découvrir justement les prérogatives d'un géomètre agréé et surtout les limites à ne pas franchir. C'est un dossier donc de Carmen Madji à Capo. Pour acheter un terrain, construire une maison ou édifier un mur, si l'on a des doutes sur la délimitation du terrain, on fait appel au service d'un géomètre, l'expert spécialiste des terrains. Mettre un panel de compétences qui va des mesures effectuées sur le terrain en vue de dresser des plans ou des cartes, les relevés et la conception des plans parcellaires, des plans de propriété, les expertises pour aider l'administration de la justice essentiellement à régler les litiges, des implantations des plans de lotissement, les relevés d'état des lieux, tout ce qui concerne la micro-géodésie, la géodésie. Ça fait partie des rares professionnels qui peuvent exercer dans tous les domaines de l'aménagement du territoire.
Le métier de géomètre expert est accessible par le biais de plusieurs formations après un baccalauréat. Des formations sans lesquelles nul ne peut prétendre être détenteur du titre de géomètre agréé. Pour le commun du mortel, n'importe qui peut avoir une chaîne pour mesurer, qui peut mettre une bonne en terre ou qui peut avoir des jalons est géomètre. Sur toute l'étendue du territoire, il y a environ 80 géomètres qui sont autorisés à exercer en tant que tels. Les conditions pour être inscrit au tableau de l'ordre en tant que géomètre sont fixées dans la loi 88-04 du 2 mai 1988 portant création de l'ordre des géomètres. En résumé, il faut être de nationalité togolaise, il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut être ingénieur géomètre ou ingénieur topographe et il faut faire un stage réglementaire de 2 ans dans un cabinet de géomètre expert et prêter serment. Au Togo, le métier est régi par la loi numéro 88-4 du 2 mai 1988 portant création de l'ordre des géomètres au Togo. L'ordre a le pouvoir de sanctionner les personnes ou sociétés exerçant illégalement la profession de géomètre. Nous avons des codes d'éthique et de déontologie qui suivent la loi, qui règle la profession. Ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre et ceux qui sont agréés au terme de la loi sont sous la surveillance du Conseil de l'ordre. C'est vrai que nous luttons beaucoup contre l'exercice illégal de la profession. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. Le problème est qu'il suffit de se dire géomètre aujourd'hui au Togo pour se voir confier les tâches sans s'en rendre compte. Est-ce que ce qui se dit géomètre est-il réellement géomètre? Il y a des sanctions qui sont prévues au terme de la loi et dans les règlements intérieurs de l'ordre. Ces sanctions vont des suspensions de 3 à 6 mois, voire 1 an, jusqu'à la radiation du tableau. Alors qu'on se pose des questions au sujet de son terrain, une seule référence, le géomètre, un expert qui peut répondre à toute interrogation et donner des conseils. L'actualité hors du Togo, hors du continent est marquée par ce moment judiciaire historique. Ce jour, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, candidat à l'élection de 2024, a comparu devant un tribunal pénal, une première dans ce pays. Il a été inculpé pour avoir orchestré plusieurs paiements pour étouffer des affaires jugées gênantes avant l'élection de 2016. Il faut noter que Donald Trump a quitté le tribunal après avoir plaidé non coupable. Le mois saint du Ramadan se poursuit avec le jeûne pour la communauté musulmane, une période choisie également par l'association Lumière des femmes musulmanes du Togo pour organiser un concours de récitation du Saint-Coran. Et la compétition a mis aux prises plusieurs femmes et jeunes filles, incitées ainsi à lire le livre saint du Coran en cette période de recueillement. Le compte rendu avec Clarisse Atika. Un concours de récitation du Saint-Coran dédié uniquement aux femmes et jeunes filles musulmanes. Elles ont mémorisé les sourates qu'elles ont déroulées devant un public majoritairement des femmes musulmanes. C'est la 9e édition du concours de récitation du Saint-Coran organisé par l'association Lumière des femmes musulmanes du Togo. Vraiment, c'est une réussite. Et je parie qu'avec le temps, il y aura plus de lumière que celle que nous avons vue aujourd'hui. Parce que l'association même s'appelle Lumière des femmes. Et je pense qu'Allah est en train de mettre sa lumière, si bien que ça ne fera que grandir. Les pays limitrophes, on pense leur tendre la main pour les jours à venir, les années à venir. Ça ne sera pas seulement au Togo, parce que l'islam, c'est une religion universelle. 26 candidates ont tenu en haleine le public. 15 ont su tirer leur épingle du jeu. Ouro Nimini Fatimatou est la première dans la catégorie Yassine. Elle repart avec 100 000 francs CFA.
notre créateur, parce que c'est lui qui m'a donné ce concours, parce que je n'ai pas pensé que je gagnais même, que c'est Dieu seulement. Moi, je n'ai rien fait. Pour les autres lauréates, les prix vont de 30 000 à 70 000 francs CFA, de quoi les motiver à plus d'efforts. Nous conseillons nos candidats qui ont gagné de fournir l'effort aux années prochaines, monter au-delà de leur catégorie d'aujourd'hui. Et ceux qui ont perdu, on leur souhaite l'année prochaine de fournir bien l'effort, eux gagner dans leur catégorie là avant d'avancer, Inch'Allah. L'association Lumière des femmes musulmanes du Togo veut ainsi amener les femmes à s'adonner à la lecture du Saint-Coran, un outil essentiel pour l'appropriation des valeurs de l'islam. Et voilà, donc c'est en religion que nous se refermons cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.